Bonjour, elle est belle, elle est élégante, elle est spirituelle, elle est jeune et elle est gentille. Oh. Enfin, surtout dans le couloir. Isabelle Mergo. Il est pas beau, mais il est sympathique. Guy Montagnier. Ben, il a un physique puissant et un talent qui n'est pas moindre, puisqu'il vient de passer d'un petit théâtre de 120 places à un théâtre de 350, du 10h au Donou, et ça n'est pas une petite performance que de faire du one-man show. Il est à RTL autant qu'on le lui demande, c'est-à-dire très souvent, et il fait en plus des heures supplémentaires dans les grosses têtes. Vincent Perrault. Bonjour. Et il boit de la prune, il fait goûteur de prune. Ah mais je me suis fait avoir par la prune l'autre jour, j'ai arrêté là. Il a découvert les Amériques quelques siècles après Christophe Colomb. Il les a conquises de haute main et pourtant il est revenu dans son pays natal. Avec ses amis. Les larmes coulent sur mes genoux. Jean-Yann. C'est vrai qu'il y a peu de Français qui sont allés là-bas, qui ont pris l'habitude de gagner des dollars et qui reviennent chez nous pour les Il y en a francs. plein. C'est la nostalgie du pays. Beaucoup de gens qui sont partis là-bas avaient des maisons ici qu'ils ont gardées. Et je dirais pas l'heure de la retraite ayant sonné, mais je vais dire l'âge venant, ils reviennent dans leur maison. Une fois qu'on a gagné un peu de thunes, on retourne sur sa terre, quoi. Vous voulez dire qu'il vaut mieux mourir ici que de vivre là-bas? Bah, c'est que déjà les gens ont des caveaux à eux, tout ça, des trucs. Alors, des places vides. pour mieux revenir en charter qu'en cercueil. Une nouvelle qui tombe à l'instant. Une Britannique de 30 ans a reconnu devant le tribunal avoir épousé 7 hommes en 16 mois. Comment la parce qu'il faut avoir le C'était uniquement des mariages de complaisance. Hein. Mais c'est pas mal, 7 hommes en 1 an et demi. Ah ouais, moi j'ai pas réussi à en décrocher un seul. Mais ça viendra. Ah bon, mais quand? Mais pourquoi votre petit vieux, il vous épouse pas? Je suis sûr que le noir vous irait très bien. Bon, moi, lui, il pourrait m'épouser, mais moi, c'est l'épousseté que je fais. Parce que... Quel âge il a? Vous lui devez le respect. Ah oui, en effet. Ah oui. Il est né avant 1900. Il a fait la guerre de 14. Oh bah je sais pas, peut-être. Il était peut-être trop vieux pour Première citation. Qui a dit « Prendre la femme d'un inférieur est un crime. Prendre la femme d'un égal est un droit. Prendre la femme d'un supérieur, un devoir parfois pénible. » Sacha Guitry. Non, il n'est pas de chez nous. Un Groucho Marx. Non, mais non, arrêtez de nous fasciner avec Groucho. C'est un anglais? C'est un anglais. C'était il y a 15 jours. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Voilà une bonne chose de faite grâce à Guy Montagnier. Est-ce que vous aimez les statistiques? Oh, on adore, on adore. Surtout quand c'est vous qui nous les donnez, on adore. Moi, alors, les statistiques... Celle-là, elle est toute fraîche. Le Français consomme par tête et par an 7 kg 300 de papier toilette. Par tête? Mais attendez. Mais c'est pas là? Ça fait pas Ça fait pas lourd quand même. Hein. Il faut quand même diviser par 365 jours pour voir au quotidien ce que ça fait. Vous savez, ça pèse pas lourd, une... Oui, mais moi, je comprends pas bien en kilos, ça. Ça fait combien de rouleaux? Parce que c'est plus impressionnant quand on voit les rouleaux. C'est voilà que les gens disent tout le temps... Je reviendrai vers vous, comme disent les hommes de loi, avec la traduction en rouleau. 7 kilos de papier, ça fait combien d'arbres qu'on abat? Parce qu'il faut y penser aussi le matin quand on... Peut-être qu'on abat des arbres, mais avec ce que le papier essuie, on peut faire pousser des légumes. Ah bah oui, d'accord. On fait une petite division quand même, Philippe. Attendez. Ça fait 2 grammes par personne. Hein. Comment par jour? Oui, on a par divisé jour. par 365 pour voir au quotidien ce que ça fait. 7 kilos par 365, ça fait... Non, 20 grammes. 20 grammes. Ah oui. Pendant que t'as ton stylo, là, combien ça pèse un rouleau? Ça doit 200 grammes. 200 grammes parce qu'il y a le carton au milieu, quand même. Il faut pas se servir du carton. Non. Ah bon? Pour ceux qui ont du papier toilette qui ne sont pas en rouleau mais en feuille, vous savez?
Tout le monde n'a pas des rouleaux. Puis ça serait bien de connaître aussi le pourcentage de Ça fait constipés. 700 rouleaux. Ne faisons pas dans le scato. Je sais qu'il y a une tentation, mais il faut y résister. Nous, on fait pas dans le scato. Je pose une question technique. Non, mais non, Guy et moi, on fait des mathématiques, là. On fait pas de la... calcule, on monsieur veut savoir Bouvard. combien de rouleaux. Un rouleau, mettons que ça pèse 300 grammes. Allez, regarde. Oh non. Mais Non, c'est un rouleau de Mais non. 300 grammes, c'est un bifteck caché. Moi, je dis qu'un rouleau, ça fait 125 grammes. Et moi, je dis qu'il faut prendre en compte Bon, les moi, radins qui ne le jettent pas, le papier, tout de suite, qui s'en réservent. Ah oui, il y a 2 côtés au papier, je m'excuse. Non, mais il faudrait savoir si le français, et là la statistique ne le dit pas, utilise une feuille, 2 ou 3 feuilles à la fois. Mais Ça dépend cela s'il dit, est invité ou s'il est chez lui, s'il est invité. Oh, Exact. C'est vrai. alors que s'il est chez lui, hop, tout petit peu là, voilà, ça me suffira. Ah, si, Non, faut pas dans le trop. détail, n'entrons pas dans le Non, détail. mais- Il faut garder à cette attendez. question une certaine poésie. Une certaine saveur. Quel est le rouleau? Ce qui est trompeur dans le rouleau, pour peser le rouleau, c'est le bout de carton, justement. Je pense que le rouleau fait une centaine de grammes. Moi, pas plus. je pense Ouais, quand on va 120, faire oui. des courses, par exemple, est-ce que c'est plus lourd ou moins lourd qu'un paquet de gâteaux? Non, eh ben les 6 rouleaux, c'est moins lourd que une petite bouteille d'eau. 1 demi-litre, donc 1 demi-kilo, oui. Oui, plus le plastique, Oui. plus Et la donc, bouteille. ça fait pas... 6 rouleaux ne font pas 1 demi-kilo. Donc, ça doit faire 6 rouleaux... Oui, non, mais l'équivalent d'un paquet de 100 grammes le gâteaux... rouleau. Où ça va vous conduire, ça? Un Eh gramme ben, le ça me rouleau. conduit à dire que le rouleau, je vois ça à 75 grammes. Oh non, Ah non, plus que ça, ça fait une centaine. 75, 78. Ah non, Bon, non. Mettons, Attends. monsieur Yann, pour répondre à votre interrogation. Moi, donc- je trouve que si ça fait 100 grammes, c'est plus pratique pour compter. Voilà, ça fait un rouleau par semaine. Alors, quoi. ça fait 60, non, 7 kilos, 7000 Ça fait grammes, 100... 70 rouleaux. Oui, 70 rouleaux par jour? Non, Ça fait 1/5 de rouleau par personne par jour. oui. 1/5? Ça en fait des feuilles quand même, 1/5. J'en ai de rouleau. 5. Alors, ça fait Mais un rouleau attendez, tous les qu'est-ce 5 qui jours? empêche un type, par exemple, dans sa salle de bain, d'utiliser pour ses oreilles, par exemple, s'il n'y a plus de Kleenex? Ouais, enfin, coton-tige, généralement, il n'utilise ça. pas non plus les cotons-tiges. Ah, sauf s'il était délicat. Ou alors, Mais pendant- regardez les Japonais, et monsieur Yann les connaît bien, ils n'en consomment plus du papier maintenant. Ils ont Il y des a- toilettes qui lavent et qui sèchent, oui, je Oui. sais bien. Ça peut faire de la musique aussi pendant qu'on y est. Et les C'est types- agréable, vous êtes déjà assis sur un siège japonais? Non. Ah ben, eux aussi, au Japon, ils ont des rouleaux, mais des rouleaux de printemps. Je me suis acheté sur les sièges japonais qui mouillent mais qui essuient pas, alors c'est pas... Et il y en a même qui font des analyses d'urine en même temps. Oui, ça, on peut Alors, tout faire. on sait si on a du cholestérol, du Tout, machin, d'albumine, c'est bien. ça. Fabuleux, hein, on perd pas son temps là-bas. Ah ben non, mais il faut aller, ils sont nombreux, ils n'ont pas beaucoup de place, il faut que tout soit fait dans la pièce la plus petite. Chine antique, qu'appelait-on la position nuage et pluie? Un truc Oh, de bah, vite. c'est quand... Non. Quand la femme est Quand sur elle avait l'homme. envie de faire pipi et qu'elle avait de l'aérophagie en même temps. C'est ça. C'est sexuel? Ben oui, bien Ah, sûr. évidemment, c'est en Kamasutra, un truc comme ça. C'est la levrette? Non. Nous avons un terme moins poétique pour qualifier cette position, par ailleurs extrêmement classique. Mais, Ah, la position du missionnaire. comment- C'est le missionnaire. À ne pas confondre avec la position du légionnaire qui n'existe du tout, comme C'est chacun sait. uniquement avec des chèvres, comme on est. La position du missionnaire chez les Chinois, mais les Chinois de la Chine ancienne, c'était la Ah, chez les position... missionnaires chinois. Non, c'était la position nuage et pluie, qui est très Attends, je la belle. connais Ouais. pas, moi, la position des missionnaires. Là, il y a la femme. Là, Non, il y a le attendez, on est à la radio, alors pas de sommier. geste. Ah ouais. Il y a le sommier, Oui. la femme, Elle est sur le elle dos. est sur le dos. Et le Et mec, le type, il est sur la femme, Et sur puis- le ventre. Et Bah oui d'ailleurs, parce que Et puis, qu'est-ce qu'il- s'il tourne le dos à la femme, Et qu'est-ce qu'ils- et qu'est-ce qu'ils ont fait, avec le qu'est-ce qu'ils font plafond. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Oh, bah, il se raconte une histoire. ben, La dame est sur le dos et le monsieur dessus. Oui. J'ai jamais fait ça, moi. J'ai fait des tas de trucs, mais alors ça, jamais. Ah oui, c'est assez. Alors, osé. c'est ça le missionnaire, moi, je sais rien.
Pourquoi le missionnaire d'ailleurs? Eh ben parce que les missionnaires enseignaient comme Voilà, ça. c'était C'était la position la plus simple, celle qui, disait-il, favorisait le mieux la procréation. C'était une position jugée acceptable et recommandable par l'Église. Et puis surtout, c'est la femme qui a tout le poids. Non, mais c'est parce que c'était recommandé par l'Église, parce que c'est la position la plus pratique pour avoir la soutane entre les dents. C'est juste que l'Église n'aime pas que on fasse l'amour pour le plaisir. Hein. Surtout dans les églises. C'est ce que vous appeliez d'ailleurs la fécondation in vitro. Ouais, sur les vitraux. Bon, enfin, bonne réponse en attendant. Et puis, bonne réponse de Vincent Perrault. Vous êtes bien trop sûr, bon, merci, vous êtes trop bon. On va pas lui barboter ses applaudissements. Déjà bien, gentil. Spontané, merci. C'est vrai qu'il faut reconnaître que pour féconder sur les vitraux, il faut se cramponner. Hein. Surtout à Notre-Dame, par exemple. Il faut quand même balancer très fort. 80 mètres du sol, vous voyez, la dame elle est cramponnée au vitrail et le mec qui vient la féconder sur les vitraux. Non, ça c'est... Surtout que si elle tombe, il y a des cierges des fois. Mais alors maintenant, il y a des bougies électriques. Oui. J'ai vu. Oh, ça le but, c'est pas d'allumer les bougies, c'est de filer du pognon. Alors de toute façon, si c'est... Ouais. Mais il y a une raison très précise au fait que ce soit des bougies électriques. C'est parce que c'est la fumée qui noircit l'intérieur des églises et qui les salopes enduits de suie et tout ça. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de faire des ravalements beaucoup moins réguliers avec des bougies électriques. Non, c'est pas une connerie ce que je vous raconte. Oh, mais vous me regardez d'un air. Vous êtes un familier des églises? Pas spécialement, mais je m'y intéresse plus dans le domaine artistique et archéologique que spirituel, je le reconnais, et architectural et tout ça. Et la bougie électrique, c'est pas archéologique. Non, c'est plutôt plus moderne, mais ça peut permettre de conserver sa plantation. Non, c'est pas des bêtises, je vous assure. Même quand on n'est pas religieux. Quand il pleut, Ou l'été parce qu'il fait frais. Moi, c'est comme ça que je visite les églises. Moi, quand je vais dans les églises, je peux pas m'empêcher de penser au nombre de places de parking que ça ferait si ça servait... D'autant que les vêtements, ça sert d'auto. Ah oui. Pourquoi les cartes à jouer des casinos sont-elles plus grandes que celles que l'on vend dans le commerce? Faut pas qu'on en amène dans la Manche. Et voilà, parce qu'on pourrait empalmer, c'est une technique que les prestigitateurs et les tricheurs connaissent bien, c'est-à-dire glisser ses propres cartes parmi celles du casino. Là, c'est pas possible, ça se voit tout de suite. Si on en amène des plus grandes, c'est encore mieux, parce que comme ça, elles dépassent, alors on les reconnaît tout de suite, les tiennes. Bonne réponse de Jean-Yann. Une question qui concerne l'aristocratie et une question qui concerne le cinéma. Dans quel film le prince Albert de Monaco interprète-t-il le rôle d'un soldat irlandais combattant aux côtés des Mexicains? Barry Lyndon. Le petit jeune actuel, là. Le petit jeune. L'amour? Non. Donc c'est un truc il y a 2 ans ou 3 ans. Oui, c'est tout récent alors. C'est pas très ancien. Il fait un petit cadet. Il fait un soldat qui est pris dans la guerre Irlandaise. entre les États-Unis et le Mexique. Non, il est d'origine irlandaise, mais... Ah donc c'est pas un machin sur l'histoire de l'Irlande? Non, ça doit pas être le premier rôle, à mon avis. Vraisemblablement, c'est de la figuration. Il fait ça, Albert? Il est bien, ce garçon. Ah bon? Il fait du sport, il fait... Cinéma. Bernard et Bianca? Un film qui est pas ancien. Zapata. La guerre... La guerre... C'est le Pancho Villa sur la Riviera. C'est un film qu'ils ont tourné là-bas. Ça peut être non, mais la guerre du Mexique, c'était... c'est Alamo. Qu'est-ce qu'il y a comme film sur la guerre du Mexique? Il y a Alamo. Non mais attends, Alamo c'était en 1960. Il faisait de la figuration enfantine alors. Eh ben, non, ça doit être... Le film... Il était avec sa maman? Non, bah non. Ah non, mais il aurait pu avoir 5 ans et être dans le film parce que Grace Kelly était dans le film. Oui. Non, il n'aurait pas été un soldat parce qu'il n'y a pas de soldat de 5 ans. Il aurait été mascotte, il aurait été à 4 pattes avec des oreilles, je sais pas quoi. De toute façon, elle a arrêté le cinéma après son mariage, donc. Et il est bien là-dedans? J'en sais rien et je m'en fous. Ah bon? Mais il a un mépris pour les gens dont il parle, c'est inimaginable, un truc pareil. Pas du tout, c'est pas de ma compétence de dire que quelqu'un est bien ou pas. Mais je suis sûr que vous connaissez le réalisateur de ce film. Non, pas du tout. Ah bah, alors c'est mal foutu vos fiches là. Pourquoi il y a pas il pourrait quand même vous donner un minimum de détails. C'est un film américain? Le titre est en anglais, c'est vous dire si je vais avoir du mal à le prononcer. Et le premier mot du titre, c'est One.
Attendez, c'est pas le film de Samuel Fuller qui s'appelait Au-delà de la gloire qu'on avait appelé. Non, c'est One Big Red One, c'est pas ça. Once Upon a Time. Non. One Tutu. Il est connu ce titre ou pas? Dis donc, vous êtes sûr qu'il n'a pas racheté toutes les copies comme Rodolphe Valentino? Non. De façon à ce que personne le voit. Il est connu ce film ou pas? Ah bah de lui, oui, mais c'est tout. Hein. Moi, j'en avais jamais entendu parler, mais ça veut rien dire. Nous non plus, je crois, mais... Peut-être pas. Il n'y a même pas une traduction française de ça. C'est un film au titre très simple, puisque même avec trois mots d'anglais, moi je comprends ce que ça veut dire. Donc, One through three. One through the best. Oh. C'est One from quelque chose, un de la Légion, One from the Legion. Alors, applaudissements pour une bonne question qui a collé les grosses têtes et même notre il faut savoir si vous comprenez vous quand vous lisez, mais si on va comprendre nous quand vous le prononcez. C'est ça le truc le plus dur. Alors, je vais essayer. Allons-y, comprenez. One Man's Hero. C'est bien. One Man's Hero. Alors, vous le connaissiez? Je n'ai jamais entendu parler de ce... Je suis sûr qu'il a fait une partie de ses études aux États-Unis. Il a eu l'opportunité. Viens, on va faire un peu de figuration, on va se marrer. Il a fait ça, on l'a ressorti. C'est pas une pub pour un produit, non? Non. Parce qu'il pourrait dire One Man's Hero, the best to clean your closet. No, thank you. Le sirop d'un homme. Bon, je rectifie. One Man's Hero. Donc, Albert de Monaco a joué dans One Man's Hero. Voilà. On va lui refaire sa filmographie, vous allez voir. Sirop de cordum. C'est vous qui m'avez appris cette expression. Vous ne la connaissiez pas? Je ne la connaissais pas. J'étais enrhumée, vous m'avez dit le plus sérieusement du monde. Mademoiselle Mergot, il vous faut du sirop de cordum. Je suis rentrée à la maison, je n'ai vraiment pas vu où est-ce qu'il y avait quelque chose à... Et j'ai dit à mon ami de l'époque, j'ai dit, il faut que j'achète du sirop de cordum, il paraît que c'est ce qu'il y a de bon pour la voix. Il m'a dit, qui t'a dit cette connerie? Je dis, Bouvard. Il me dit, très bien. Il s'est bien foutu de ta gueule. Et elle n'avait vraiment pas réalisé, hein. Donc, vous n'avez pas eu besoin d'aller à la pharmacie. Et ça a été efficace? Question de Monsieur Folenfant. De quelle mission est chargée l'expédition 8000 qui partira prochainement pour l'Everest, qui ira jusqu'en haut de la montagne en s'arrêtant dans tous les endroits fréquentés par des alpinistes? Retrouver les doigts gelés? Non. Le gouvernement népalais a... Il est joli, hein? Il est népalais. Ça, il n'est pas du tout. Le gouvernement népalais. C'est une étude météorologique? Non, géographique, géophysique. Ce ne sont pas des gens qui étudient, ce sont des gens qui sont... pèlerinage? Non, pas du tout. C'est très concret. Ils veulent savoir les effets de l'altitude pas sur... Pas du tout. C'est pas scientifique. Absolument pas scientifique, mais utilitaire. Ils vont changer le drapeau qui est là-haut, qui commence à être fatigué un peu. Ils vont mettre des bornes pour téléphoner? Non. C'est le gouvernement népalais qui organise ça. C'est le gouvernement népalais qui... Il veut retrouver quelque chose? Ah non, ils entraînent des nouveaux Sherpas. Non. C'est pas un but touristique quand même, c'est pas pour... C'est pour que... Pour créer un chemin... Non, c'est la réputation de l'Everest est à ce prix-là. Pour nettoyer l'Everest, qui était dégueulasse. Il y a 17 tonnes de déchets qui ont été abandonnés par 147 expéditions différentes qui se sont succédées depuis 1953. Bonne réponse de Guy Montaigne. Chaque expédition française à l'Everest a laissé, ça a duré à peu près un an, ils ont laissé 7,5 kg de papier hygiénique. À chaque fois qu'ils s'arrêtaient à un campement, ça commence à faire sale. Raison de 100 grammes le kilo, enfin le rouleau, oui, c'est... Monter des motocrottes népalaises là-haut. Une question de cinéma. Pour le petit Vincent qui revient en 3e semaine. Dans Les Feux de la Rampe, qu'il tourna en 1952, Chaplin exécute un numéro de clown. Qui lui donne la réplique? Buster Keaton. Buster Keaton. Bonne réponse de Vincent Claude. Il a une mémoire, il se souvient des cartes que je lui ai montrées il y a une demi-heure.
Ça, c'est pas cool, Philippe. Non, c'est pas vrai. Qui conçut le projet de faire fusionner les villes d'Antibes et de Biot pour que les habitants soient appelés les antibiotiques? Picasso? Non. C'est quelqu'un qui habite dans le coin? Il avait une maison à Biot. Des proches? Non. Non. Un chalet, bien? Donc Et Coluche non pas un était... balai de... Hein? Coluche habitait pas dans le coin. Il y venait, Non, mais il était C'était pas... pas... comment il Il avait s'appelait une très belle maison qui donnait sur la moyenne corniche. C'est un rigolo ou... Blanche? Rock. Blanche? C'était Francis Ah, Blanche. il était à Aise. À côté, oui, pas à côté loin. d'Aise. Oui. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et c'est vrai qu'il a habité à Aise longtemps, mais il était souvent à Biot où il allait jouer aux boules, car il y a un très joli terrain de boules à Biot. Tiens, une question pour C'est quoi, vous. c'est une contrepétrie? Non, c'est le chalet de Biot. Elle l'a dit d'ailleurs, le Oui, chalet oui, de je Biot. l'ai dit, mais là, c'était pas une contrepétrie. Non. Non, les boules à Biot. Non. Question de Madame Daligan. Quel est l'instrument qui a une portée de 5 km? Le clairon. Non, quelque chose qui... Une hache quand on la lance loin? Non, un instrument de musique, hein. Le corps! Alors, De chasse, de le chasse! corps de chasse, la pompe de chasse qui va à 5 km, c'est-à-dire... Là où le renard est caché. voilà. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et ce n'est pas ma première. Hein. Une question qui est une jolie question romantique. Qui Ça, ne c'est doit bien, pas ça fait- déraper. À cette heure-là, c'est agréable. Il Faut pas faudrait qu'elle dérape. Question pas romantique. Qu'elle dérape pas. qu'elle dérape pas. Elle ne dérapera pas. Il faudrait qu'elle dérape pas. Pendant la Renaissance, à quel usage les Romaines et les Vénitiennes réservaient-elles l'urine de Jean? Pour la teinture, pour le blanc vénitien. Pour le blond vénitien. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors là, c'est la réponse parfaite, culturelle et absolument pas graveleuse. Elle Donc, prenait des bains de lait de vache, après elle allait sous la douche des juments. Très bien, elle devait sentir bon. en tout cas, le blond vénitien est resté célèbre. Hein. Bah tiens. Vous avez connu des blondes vénitiennes? Non, mais il a Connu pris des des juments. vénitiennes. Oui. Ah, je vois très bien le tableau. Bonjour, monsieur le coiffeur. Ah, madame ou la coiffeuse, en l'occurrence. Et qui avait du blond vénitien. Non, c'est pas beau le blanc vénitien, il est roux, hein. C'est pas bleu. Ah oui. Et vous trouvez ça beau? De cheval. Une question mythologique, une fois de temps en C'est temps, pareil. c'est vrai que j'en abuse plus. Non, mais c'est bon, on est preneur. Comment Zeus. Oui, comment se déguisa Zeus? Ça part bien. C'est bien, c'est bien. En Voilà. jument, en jument. Non, pour séduire Danaé. Ah ben, en vache. En cygne. En vache. Ah non, ça s'appelle les dames. Ah oui, c'est En les Jupiter dames. et En les dames. morpion, en morpion. Il se... Mais non, pas en mort. Il se déguisait tout le temps pour tirer des crampettes, lui, Ouais. Zeus. En pan, il se déguisait en pan, d'où l'expression pan dans la lune. Faut dire qu'il savait que Danaé était un peu vénale, et bon... En bijoux. Non, mais... En bifton de 12 000, en chèque. En corne chéquier. d'abondance. Non, c'était pas des bifetons à l'époque. En chéquier. En pièces d'or. Pièce de monnaie. Alors, En lingot. En or, tout simplement. Statue en or. En livret de caisse cet d'épargne. or, comment est-ce qu'il s'est manifesté? En Une fontaine. statue en or. Une... En veau d'or. Non, il... Une pluie d'or. Voilà. Oh. Il s'est déguisé en pluie d'or. Bonne Ça, réponse c'est classe. de Guy Montagnier. Voilà de la belle question culturelle, Joli comme mythologique. C'est beau. Alors, il se déguise en pluie d'or et elle se dit, oh, je le reconnais, qu'est-ce qui se passe? Non, elle était contente pendant qu'elle était à quatre pattes en train de ramasser la pluie d'or. Oui. Crac, il arrivait derrière en taureau et... Et voilà. Il a Il y a dit un pas jour, fait attends, qu'il- je vais te tomber dessus, et ben ça a pas loupé. Alors, je vous inquiète et je vous rassure à la fois. Je vous inquiète parce que dans le palais de Buckingham, on a découvert des bacilles de la maladie du légionnaire. Ah bah Oh, oui, dis donc, forcément. oui, la reine a été salopard. obligée de se rabattre. Et je vous rassure parce Si qu'elle je est puis quand dire. même restée. Elle a changé d'aile, de bâtiment. Ouais. Et on a réussi quand même à supprimer les... à persuader le virus d'aller plus loin. Parce Ah bon. que, vous vous rendez compte si la Mais reine c'est avait... quoi la maladie du légionnaire?
Je sais pas, on a envie de on chèvre, saute on a sur envie de toutes les chèvre. chèvres qui se présentent. Mais non, parce C'est que- pour ça qu'on a des poches sur les côtés, sur les treillis militaires. C'est pour mettre les pattes arrière des chèvres. Elle a dû éviter toute sa vie d'en avoir la position du légionnaire. C'est pas pour attraper le virus maintenant, du légionnaire, vous imaginez? Comment c'est la position du légionnaire? Le légionnaire, Non, c'est du missionnaire, tu comprends? Ah, du Oui, missionnaire. ah oui. Ah bah dis-nous, reprends du Viagra. Non, non, Oh là là. il faut m'enlever la petite prune. Trouver une petite prune là dans la maison. Arrête avec ça. Heureusement, c'est un alcool qui s'évapore, ça laisse pas de traces. Les maladies de légionnaires, c'est des maladies qui s'attrapent entre légionnaires, non? Mais oui. Tout, C'est salopard. quoi la maladie du Oh, ça légionnaire? doit C'est être très simple. C'est quelque chose d'assez grave. Monsieur est médecin. Ben justement, un jour, il y avait justement l'adjudant des légionnaires Buzard, qui est en plein désert et qui fait sonner la trompette parce qu'il a entendu parler d'une épidémie de virus du légionnaire dans la Légion. Tout le monde descend. À poil, bande de salopards dans la cour. Je veux voir qu'une tête et surtout la mienne. Garde-à-vous. Tout le monde est à poil au garde-à-vous. Tout. Il s'approche du premier. Soldat Schwarzenegger. Garde-à-vous. Il file un grand coup de cravache sur la poitrine. Schla. On va voir si t'es en bonne santé. T'as senti quelque chose? Non, rien du tout. Pourquoi? Parce que je suis un légionnaire. Bien, bonne réponse, salopard. Pense au suivant. Soldat Rambo. Ouais. Coup de cravache dans la gueule. T'as senti quelque chose? Non, rien du tout, mon adjudant. Pourquoi, salopard? Si c'est légionnaire. Ouais. C'est bien. Troisième qui est là. Ah, mon Dieu, maman. Monsieur, il est mou, mais mou comme une chic. Oh, il a pas l'air bien. Il le regarde, et l'autre, il a une zibounette, mais comme s'il avait pris du Viagra, mais machin de 50 cm de long. Bien droit. Il y a une barrière, garde-barrière. Oh, salopard! Ah, maman, mon Dieu. Attends, tu vas voir. Il file un coup de crabe dessus. Ça ne bouge pas. Et puis l'autre, il dit rien. T'as rien senti? Ah, non. Il recommence. Là. Pas. Ah, maman. T'as rien senti? Non, rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas la mienne, c'est celle du gars qui est derrière. Il y a toujours une part d'exagération, mais c'est amusant. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'on se crée les images, vous comprenez? C'est Bah ça, oui. là. Il fait naître des images. C'est ça qu'il a de bien, ce mec-là. Quels sont les deux endroits du corps humain où la peau est la plus fine? Alors, au Il faudrait coude. que ça ne dérape pas non plus. Les paupières Ça peut déraper. Les paupières, et la zibounette. pas la zibounette elle-même. Ah, les testicules. Les testicules. Mais seulement pour les hommes. Bah oui. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier et d'Isabelle Mergo. Les paupières et les Oui, testicules. mais et chez les femmes alors, c'est quoi les paupières? Il y a que la paupière. Il n'y a que la paupière. Il y a que vous qui en avez deux et nous non. La femme est moins fine que Le l'homme. sein est pas mal non plus, j'imagine. Le sein est doux. Le sein est épais. Comment ça il est? Le sein est craquelé et... Et quand ça vieillit, ça devient gant de toilette avec une savonnette au fond. Moi, je voudrais pas qu'on Oui. dise que je vous attaque tout le temps, mon petit Philippe, franchement. Mais la paupière, je suis d'accord. Mais la peau, je la vois pas. Enfin, je n'en connais pas d'autres que elle les est très miennes. fine. Hein. Ah, peut-être parce qu'elle J'ai est... jamais fait l'expérience avec quelqu'un d'autre dont je peux pas savoir. Il arrive qu'elle soit... Moi, je me dis pas, oh, comme c'est doux, là, dis donc. Ah non, Ouais, mais pas fine, doux, fine, on parle fine. d'épaisseur, hein, on parle Fine. pas de texture. Ah, pas d'épaisseur. Ah oui, Des sœurs très fines, mais parfois Ah, tannées j'avais par, compris, non, par je- l'usage. Ah oui, d'accord. Ah bon, d'accord. Et là, le frottement contre le pantalon. Des fois, il y a des traces d'ongles. Faire gaffe, alors, hein. Vous avez qu'à tester, vous mettez une lampe électrique derrière, et ben ça, on voit la lumière. Et puis les testicules à l'intérieur. Une lampe électrique ou une bougie, mais là ça vous crame un peu. Mais, c'est vrai que si vous mettez une lampe électrique, on voit à travers. Hein. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de regarder une lampe électrique? Bah qu'on peut pas faire autre chose, bah faut bien s'amuser. On s'amuse comme on peut.
Attends, je comprends qu'elle ait du mal à trouver un mec. Et le type, Dis donc, il t'as a un peur, cahier des charges un peu solide, toi. Le type, il l'entraîne sur le lit, elle dit attends, faut que je prenne ma lampe électrique, il se barre. On va rigoler, on va le faire à la cire de bougie, tu vas voir, ça fait pas mal. Oh là. Pour Noël, c'est décoratif. Dans le sapin. Il n'y a pas que le sapin qui a des boules comme ça. Alors, dans le même ordre d'idées, et vous savez combien ces choses-là sont à prendre avec précaution, la greffe du pénis qui rebondit, si je puis dire. Les Italiens avaient annoncé que c'était possible maintenant, et les Américains sont prêts également à la pratiquer. Mais ça se fait depuis longtemps, ça, la grève du pénis. Non, mais de façon courante. Alors, on l'avait fait... C'est Dieu, il fait la grève Bobite, du pénis. c'est Bobite. Oui, Bobite. Bobite, on lui a bien recousu l'affaire, non? Non, mais alors attendez, là c'est de la chirurgie réparatrice. Là, il s'agit simplement, lorsque vous n'êtes pas content de l'organe que la nature vous a donné, on peut de changer. vous en faire greffer un autre. Oui, mais il faut le trouver. Ah, donc, Où on le prend? sur un mort, il est raide. Vous voyez, ça dérape. On était redevenu convenable. Non, ça dérape pas, là. C'est physiologique, là. Non, c'est normal, ça. Alors, est-ce que vous feriez greffer un... Non, mais déjà, est-ce qu'on accepterait de non, le pas d'un donner? mec que je connais pas. Je suis très content de Roger, il est très bien où il est. Ou une de secours. Ah non, pourquoi faire? Ah non, 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 non. Enfin, moi, ça va, je suis pas terrible. Content de ce que j'ai. Je veux pas avoir des discussions après avec la sécurité sociale. Ah ouais, une expertise, machin, tout ça. On dit pas que c'est remboursé, hein? Ah bah oui, en plus, enfin, c'est boursé. Non, même pas en liquide. Question de Monsieur Moreau. Pourquoi Charles Maurice de Talleyrand Oui. fut-il destiné à la carrière ecclésiastique par ses parents alors qu'il n'avait pas la vocation? Parce qu'il y avait 4 frères. Le premier était militaire, le deuxième était... Il aurait pu être militaire aussi, mais il en a été empêché, vous allez me dire... boitait. Il boitait. Bah oui. C'était un boiteux. Le diable Bonne boiteux. réponse de Jean-Yann. Il avait un pied beau. Interdite depuis Charlemagne. Oui. Tolérée à partir de 1871. On voit bien les choses, là. Autorisée. Donc, on pouvait pas... de Charlemagne à l'autre, là... Nib de Tifla, il n'y a rien, là. Rien. Et En 1836... non, Ça va mais mieux. en fait, lorsque Jean XXIII est élu pape, Oui. il l'autorise. Ça date de Le 1966. Fenwick. Pourquoi le pape se serait... Pour le soulever, il avait fait vraiment tout ce qu'il voulait. Donc il autorise le Fenwick au Vatican pour pouvoir se déplacer. Il pesait 1 tonne. Non, c'est pas ça. C'est lui qui a remplacé la Sedia Gestatoria par un Fenwick parce que c'était plus pratique. Alors, c'était une pratique qui est vieille comme mes robes, mais qui était très mal vue par l'Église et qui pouvait d'ailleurs conduire l'Église à refuser les derniers sacrements à un mourant, puis un enterrement religieux à un mort. Ah, suicide. les comédiens. Non, ça, indépendamment du métier exercé et des Le mérites, suicide pas le suicide. Quelque chose qui ne mettait pas en cause d'ailleurs les mérites du mort, mais que l'Église n'admettait pas. Et Divorce. puis, comme ça s'est multiplié, elle a bien été obligée de l'admettre et aujourd'hui, il y a Les plus de homosexuels problème. Non. Les mariages entre gens de races différentes. Non, il s'agit de quelqu'un qui est mort. Bon. Et puis, il a demandé une certaine chose, et puis, l'Église l'a pas admis. D'être enterré chez lui. L'incinération. Ah. Exactement. Avant Charlemagne, l'incinération existait. Enfin, je comprends pas. Mais oui, on a brûlé les morts. Avant Charlemagne, on les bouffait, alors il fallait bien les faire cuire. Non, mais c'est une très vieille pratique. On trouve ça dans des civilisations très anciennes. Ouais, d'accord. Ok. Bonne réponse de Vincent Perrault. Alors, prenons par exemple, vous ne me ferez quand même pas croire que Dieu, avec tout ce qu'il a fait, ne connaît pas le computer quand même. Pour le jugement dernier, on sera reconstitué par computer. Moi, j'ai peur de pas y être, mais enfin, Moi non plus. Très honnêtement, moi je me mets à la place de Dieu. Hein? Ça sera ton plus beau rôle, Jean. Je suis capable, hein.
Mais si jamais il existe, je vais devoir sérieusement me bagarrer. Hein. Avec tes 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ, déjà, les mecs vont pas gagné. Les mecs vont m'attendre là-haut. Il y a tout un qui m'attend là-haut dans le CLL. Déjà, j'ai extrêmement peur d'arriver pour rappeler les choses de notre ami Jean-Pierre Coff. Déjà, je dois avoir 3 ou 4 000 poulets qui m'attendent. Que j'ai bouffé. Je vous dis pas combien d'escargots, des homards, des landouches, tout ce qu'on a becté. Philippe, je connais pas bien Jean-Yann encore, hein, mais dans le couloir tout à l'heure, il me disait qu'il y a des images qui partaient à la vitesse de la lumière sur des planètes réfléchissantes et tout ça. Il a des moments un peu... Il est très métaphysique oui. quand on le connaît. Comme tous ceux qui croient en rien, il a une grande inquiétude. Ah ouais. Sur la suite? Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver? Vous vous rendez pas compte? Tous ces trucs-là. Bon, et moi, j'ai quelques camarades très très marrants qui sont mourus, donc bon, je suis plutôt content de les retrouver parce que ça m'étonnerait qu'ils acceptent la punition. Peut-être que tu arrives là-haut et le bon Dieu dit il faut parler aux carottes, hein? Faut parler aux légumes, aux salades et aux poulets. Oh l'enfer. Et puis on sait pas dans quelle chambrée on va se retrouver. Imaginez que on vous loge entre Tapi et Sulitzer. Non, pas ça. Pitié. On va être comme des lucioles, mon petit Philippe. On va avoir des petites ailes, on va se balader, ça va être marrant. Mais imaginez que ce soit entre Naomi Campbell et Kate Moss. Oui, c'est pas mal non plus. C'est déjà plus rigolo qu'entre Sulitzer et Tapi. Ouais, ce sont des sacs d'os, ça elles changeront pas beaucoup, là. Bon, écoutez, je les prends comme elles sont, là, voyez. Faites le difficile, là, mais bon. Ah, j'ai les foies comme un fou furieux, moi. Faut boire. Question un peu scientifique pour relever le niveau. Ouais, relevons. À quoi sert le sifflet de Galton? Ah, bah c'est quand Galton est dans une situation c'est comme le Viagra, quoi. Galton va pas bien. Hop, et ça repart. C'est dans le corps humain? Un Galton, t'attends que je te siffle, hein? Non. C'est un animal? Non. C'est dans la mythologie. Non, vous pouvez vous entrer... C'est une fleur, un champignon? Non, vous entrez dans une boutique qui vend différents accessoires et pour une somme modique, vous vous offrez un sifflet de Galton. Ah ouais, c'est une langue de belle-mère? Non. C'est un napo? Non. C'est les meilleurs, hein, les napos. Ça siffle? Ça siffle. Trouve ça dans une quincaillerie, c'est un... Non, faut quand même aller dans... C'est toi, jeune cocotte minute. Non. C'est le truc des flics? C'est certainement très discret, hein. Ah, c'est un sifflet à ultrasons pour les chiens? C'est un sifflet à ultrasons pour les chiens. Oui. Bonne réponse de Guy Montaigne. Hein, vous avez vu, là? L'ultrason étant par définition un son qui n'est pas perceptible pour l'oreille humaine. Alors que l'ultracon est tout à fait perceptible. Que veut dire le verbe écouvillonner? Oh bah c'est enfoncer Une bouteille. une ferraille dans un taureau. Un écouvillon pour nettoyer une bouteille. Une ferraille dans un taureau. Oui, Oui, absolument. dans les corridas. L'écouvillonneur, c'est le type dans les corridas qui a une espèce de lance avec une ferraille horrible là et on Pour l'énerver, pour les... perche le taureau pour... c'est pour la fin. Pour l'amoindrir. Alors ça, bon, c'est une acception dérivée et un peu lointaine. Mais c'est nettoyer des bouteilles. La première, avec un écouvillon. On nettoie une bouteille avec un écouvillon, et quand on n'a pas de bouteille, on prend un taureau. Bonne réponse de Guy Montaigne. Alors l'écouvillon a été perfectionné parce qu'au départ, si c'est avec un truc pour laver les bouteilles, le taureau il en a rien à foutre, ça lui fait pas mal. Si vous voyez un toréador qui arrive avec machin pour laver les bouteilles. Ça s'appelait des goupillons. Non, ça C'est d'une cruauté rare, hein. Pour la bouteille, oui. C'est épouvantable, épouvantable. La corrida, c'est épouvantable. Oui, ça, je La suis bouteille, d'accord. elles sont fous. Si, c'est marrant, dans Toréador, c'est encore né. Ah oui, ça c'est bien. Avec quoi est enrobé un cachet, contrairement à un comprimé? Avec du pain azime. Avec du pain azime. Bonne réponse de Jean-Yann. Fabriqué par les laboratoires Boom Boom. C'est connu, le pain azime Boom Boom. Et vous savez ce qu'on fait aussi avec le pain azime? Non. Les fleurs artificielles. Ah tiens, Pendant très longtemps, les bonnes sœurs qui... c'est de la fleur cachère alors. Oui, qui cuisaient le pain azime, donc avec Oui. un mélange de pâtes, elles faisaient des plaques, et puis
on prenait les plaques pour faire des fleurs artificielles. Ah, On pouvait bouffer comme on veut, si on Il voulait. y a longtemps que vous connaissez ça? Oui, il y a longtemps, parce que du côté de Montreuil, il y avait une espèce de... En quelle année vous avez appris ça? Je devais avoir 18 ans. Et vous étiez arrivé à le placer depuis? Non. Ah ben dites donc, c'est un... Mais je suis patient, j'en ai d'autres, hein. Ah, j'en ai d'autres, des trucs comme ça. Mais Ouais, posez-nous pareil. des questions intelligentes, on répondra à des trucs compliqués. Parce que ça, c'est les fleurs en pain azime, c'est une... Oui, parce que c'est très malléable, et puis c'était un truc Puis facile. quand on a faim... Puis on peut bouffer les fleurs, Oui. il faut pas avaler la tige, c'est du fil de fer. Hein. Où peut-on voir, où pouvait-on voir, parce que maintenant ça a disparu, demande Monsieur Marco, le crâne de Voltaire enfant, le siège de Saragosse et une tasse avec anse à gauche pour les non-droitiers. Alors c'était les mecs qui avaient fait le... Collège de pataphysique. Oui, non, là, qui avait fait Alfred le Jarry. tableau avec l'âne, là, c'était... Ah, Boronali, oui. non, c'est pas... C'était... C'est un humoriste Oui, oui. qui avait créé son musée des horreurs. oui. Pas Alfred Jarry. Non. Pierre Dac? Non. Camille. Non, c'est Allais ou... C'était Alphonse Allais, et on voit toujours certaines pièces à Honfleur. Bonne réponse de Jean-Yann. Qui épousa successivement Mickey Ronet, Artichaut et Frank Sinatra. Ava Gardner. Ava Gardner. Il connaît tout, hein. Je connais tout, oui. Elle était belle, hein, Ava Gardner. Très belle. Vous l'avez connue? Oui, monsieur. Et bibliquement, Non, mais- vous n'avez pas voulu. Non, je l'ai connue en Allemagne. Elle tournait avec Dick Bogard. Mais elle était déjà un peu Réalisée. amortie ou elle était encore... Elle avait un truc assez rigolo, c'est qu'elle arrivait au tournage avec une espèce de petite valise à roulettes. Et des bouteilles? Et c'était un bar. Hein. Et elle ouvrait ce truc-là et elle faisait des cocktails pour l'équipe. Ah, pour l'équipe. Pas pour elle seulement. Enfin, pas seulement pour Pas elle. seulement pour elle. Mais elle trinquait avec vous. Elle trinquait un peu, mais elle faisait des mélanges, des machins, des martinis, des trucs comme ça. Puis bon. Elle faisait pas que ça. Écoutez, ça devient vraiment... si c'est gala, je me barre, hein, moi. On n'est pas là en train de... Hein. Comment Vulcain, fils de Jupiter et de Junon, j'ai pas besoin de vous le rappeler, Voilà, c'est pas le fils plaisantez. de... Alors, vraiment, s'il y a des trucs qui sont même à la limite de la vexation, Ah oui, là c'est... c'est bien de nous rappeler que Vulcain, alors vraiment, on le sait. Hein. alors, comment devint-il boiteux? Bah parce que ses parents l'ont jeté du haut de l'Olympe parce qu'il était tellement laid. Exactement, Ah, sa voilà. mère l'a trouvé tellement laid qu'elle l'a précipité sur terre en le jetant de l'Olympe. Bonne réponse de Guy Montaigne. Revue d'ordure. Il y a quand même des moments où je suis fier de vous C'est connaître. un exemple pour... hein. Volcan, saloperie. Volcan. D'où son nom. Volcan. De monsieur... Moi j'aime bien l'histoire, pardon Philippe. L'histoire, ça arrive chez le boulanger qui ne transforme bien ça rêve. Madame, c'est le boulanger. Et que vous faites des gâteaux d'anniversaire. Le boulanger la regarde. Oh la vache, qu'elle est laide. Oh la tronche, quelle horreur. Oh la vache. Bien sûr, il la regarde pas trop, il baisse le nez, il fait, bien sûr, on fait des gâteaux d'anniversaire. Ah ben alors, en vrai, quand vous marchez un narco pour ma soeur, ah oui, ben on va mettre bon anniversaire, on va mettre son nom dessus, ouais. Elle s'appelle Pétale. Pétale, ah, regarde, quelle lettre cette gonzesse, c'est pas possible. Pétale, bon, pétale, comme un pétale de fleurs. Oui, un pétale, là, les postillons, oh là là. Mais c'est joli comme prénom, Pétale, il dit en se cachant le regard, il fuit devant cette immonde créature. Horrible et tout. Elle s'appelle Pétale, oui, parce que quand elle est née, un petit pétale de fleurs qui est tombé dans son berceau. Alors mes parents l'appellent Pétale. Ah, c'est bien, oui, oui. Bon, alors qui viendra le chercher, le gâteau? Ben, c'est moi. C'est vous, c'est comment votre nom? Poutrelle.
Question de Madame Parizeau. Quels sont les ingrédients qui entrent dans la composition d'une sauce financière? La sauce financière, c'est la sauce qui fait des gros billets. Non. Il y a de la crème fraîche. Il y a des cornichons. Non. Il y a du vin. Il y a du vinaigre. Il y a du vinaigre. Non. Il y a des champignons. Alors, il y a des champignons. Alors, Bon, il y a un du peu de beurre. persil dans votre affaire. Il y a du beurre. De l'huile. de Il n'y a l'ail. pas de persil dans mon affaire. Il n'y a pas de gras. C'est bon alors la sauce Déjà, financière. bon, on est mal Il y a barré. des champignons, des carottes. Crème fraîche. Oui, peut-être, mettez un petit peu de... Je sais pas, il y a sûrement quelque chose qui C'est assure un... Qui lit. Non, Ah mais non, il y a du riz de veau. il y a du riz de veau, des champignons, du riz de veau. On ajoute aux champignons et du riz de veau des truffes. Des truffes. C'est une excellente réponse, en même temps qu'une bonne recette de Guy Montagnier. Question de Monsieur Tabar. Dans quelle œuvre Monteverdi relate-t-il, en musique pour ce qui le concerne, l'histoire de Néron? La force du destin. C'est un opéra avec une très jolie partition. Le rôle principal est un rôle féminin. Moi, j'ai pas vu Monteverdi. Vous avez vu Monte Cristo? J'ai vu monter personne. Hein. Moi, j'ai vu Montélimar. Mais Montélimar, il a jamais fait d'opéra. Il lui donnait un petit nom gentil dans l'intimité, et il prenait son vrai nom, il rajoutait un nu, et elle était très contente. Lulu. J'aime donc. Oui, non, mais qui c'est qui prenait du vin de lait d'ânesse? C'est connu, Oui, je connais ça, oui. Vous dites que les hommes appellent leurs femmes comme ça? Alors, on s'est fait eu, là, hein. Voilà. Eh bien, applaudissements pour une bonne question qui a réussi à coller les grosses têtes. Mandat pour celui qui l'a posé. Et l'œuvre de Monteverdi qui retrace l'histoire de Néron s'intitule Le couronnement de Poppée. Ah, Popé. Ah ouais, Popé. Et Alors pourquoi les gens le U appellent Popé U. Mais t'es un nu au milieu, ça devient poupée. Une citation. Ah, j'ai jamais fait ça. Il y a 22 ans que j'hésite. Qui a dit: ce qui manque aux orateurs en profondeur, ils vous le donnent en longueur. Non. Pagnol. C'est Pagnol. Bonne réponse de Vincent Perrault. Bravo, merci. À la prochaine.